Bonjour et bonsoir à tous, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez bien par la grâce d'Elohim. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose de très important. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas partagé sur Ginosco. Et c'était j'avais un petit temps de réflexion avec le Seigneur, prendre aussi du temps pendant le confinement avec la famille, mon épouse et le Seigneur. Alors, je bénis le Père parce que c'est lui qui nous permet de recevoir des messages et puis les communiquer aux frères et aux sœurs. Non seulement c'est d'abord pour nous-mêmes, pour notre propre édification, mais le Seigneur permet par sa grâce que nous puissions aussi le partager avec les autres. Alors, j'ai eu la pensée de partager quelque chose avec vous lié un peu au comportement de l'homme. J'essayais un peu de me poser des questions par rapport à l'homme. Je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi l'homme est comme ça? Mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé à l'homme? Et ça va plus loin. Je ne parle pas juste des personnes qui sont inconverties, mais je parle aussi des disciples de Yahweh, les disciples de Yeshua. En fait, qui ont des comportements qui laissent à désirer, qui ont des comportements qui nous emmènent à nous poser des questions, parfois même douter de la conversion de certaines personnes, autant pour moi. Vous comprenez? Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur comment on va appeler ça? Je pensais au cœur de l'homme, mais on va donner un autre thème qui sera simplement voilà, on va parler de la nature de l'homme, ou encore on va parler de l'état de l'homme. Voilà, je dirais l'état de l'homme. Alors lorsqu'on parle de l'état de l'homme, ça peut nous faire allusion à beaucoup de choses, ça fait ressortir beaucoup de choses, ça peut faire ressortir son cœur, ça peut faire ressortir son état intellectuel, spirituel, moral, donc tout ce qui concerne l'homme. Donc j'aimerais vraiment que le Seigneur nous conduise vraiment à comprendre ce que je souhaiterais vraiment nous partager. Voilà, comprendre qu'est-ce que c'est exactement l'homme et dans quel état l'homme est actuellement. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme devient de plus en plus bestial, ou encore des disciples de Yahweh se comportent d'une certaine manière. Parfois ça nous heurte, parfois ça nous vexe, parfois on se pose des questions, mais qu'est-ce qui est arrivé au frère? Qu'est-ce qui se passe avec la sœur? Et parfois on ne comprend pas, et si on n'a pas un cœur disposé au pardon tout de suite, on peut se mettre à murmurer, on peut se mettre à dire des choses sur le frère, sur la sœur, et c'est même pas là où le Seigneur nous attend. Et je souhaiterais vraiment nous partager, je crois que c'est une petite session que nous allons avoir sur l'état de l'homme. Voilà, sur l'état de l'homme. Et avant de parler de la profondeur du cœur de l'homme, avant de parler de la méchanceté du cœur de l'homme, avant de parler de la chute de l'homme, et vous avez peut-être certainement compris, ou vous connaissez déjà certainement ce genre de message. Mais il y a une particularité que le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre ça autrement, de la façon dont on a souvent l'habitude de l'enseigner. Et je bénis le Seigneur parce que comme on a le même esprit, il y a des cohérences, il y a des choses qui viendront, il y a des éclaircissements aussi, il y a des choses qui vont pousser certaines personnes aussi à les creuser. Et je vous le conseille, c'est très bien. Dans chaque enseignement, on devrait faire comme les Béréens, autant pour moi, on devrait fouiller dans les Écritures pour voir exactement si ce que le frère dit est correct ou pas. Alors sans ne plus tarder, on va aller dans le livre de Genèse. Donc on va parler un peu de la création, du début de l'homme, du commencement de l'homme, comment les choses ont commencé, comment ça s'est passé. C'est une très belle histoire, moi je l'aime, parce que avant de dire Yeshua ou Jésus, avant de prêcher Jésus devant les hommes, il faudrait que nous-mêmes on s'examine.
Il faudrait qu'on examine nos cœurs. Il faudrait que on soit également des modèles dans notre manière d'agir, dans notre manière de nous comporter. Il faudrait effectivement que nous soyons des modèles. Donc c'est important de faire comme une rétrospective de sa personne. C'est important de faire comme je veux dire, se remettre en question également. C'est une très bonne chose, souvent aussi, de se remettre en question. Mais il est important de connaître qui nous sommes. Quelle est notre origine? Pourquoi nous fonctionnons comme ça? Pourquoi souvent j'ai l'esprit du Seigneur, mais pourquoi souvent j'ai des réactions qui ne sont pas bonnes? J'ai l'esprit du Seigneur et pourtant, mais pourquoi souvent je me mets aussi vite en colère? J'ai l'esprit du Seigneur, mais pourquoi je m'emporte aussi vite? J'ai l'esprit du Seigneur, mais pourquoi je convoite autant? J'ai l'esprit du Seigneur, mais pourquoi l'impudicité m'attire encore? Mais pourquoi l'argent m'attire? Les choses de ce monde m'attirent. J'ai l'esprit du Seigneur, mais pourquoi les disputes? Je me retrouve toujours dans les disputes, dans la médisance, dans les critiques, dans les calomnies. J'ai l'esprit du Seigneur, mais pourquoi le monde a une certaine influence autour de moi? Vous comprenez? Donc c'est important de partager ces choses et de connaître son origine, qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que notre aïeul, je veux parler de Adam, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et je me suis posé cette question en côtoyant l'homme. Vous savez, en côtoyant les hommes, j'ai mes plus grandes déceptions dans la vie ont été beaucoup avec les hommes, ont été beaucoup liés aux sentiments, ont été beaucoup liés aux affections que j'ai portées vis-à-vis de certaines personnes. Et ça m'a amené à me poser beaucoup de questions, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le Seigneur, parce que malheureusement, je me suis rendu compte également que dans le Seigneur, il peut y avoir des personnes qui ont de tels comportements, des comportements comme on peut le dire dans le monde, comportements de cochon, comportements vraiment des personnes qui ont un manque d'éducation ou encore qui ne laissent pas le Seigneur les transformer. Et pour autant, ils s'appellent chrétiens. Pourtant, partagent la même Bible. Pourtant, ils partagent l'évangile, elles partagent l'évangile, elles chantent, ils chantent. Ils font des missions ici et là. Mais le caractère, le comportement, la nature de la personne, le fond de la personne n'a pas réellement été touché par le Seigneur. Vous savez, nous tous on fait des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne suis pas parfait. J'ai beaucoup fait des erreurs dans ma marche et je suis en train d'apprendre à m'améliorer. Je suis en train d'apprendre à rectifier pas mal de choses dans ma vie. Et je bénis le Seigneur pour son esprit qui m'interpelle à chaque fois qu'il y a des choses sales au-dedans de moi. Donc, je prends des résolutions pour ne plus les refaire. Je me bats à ce que le Seigneur soit honoré. Je me bats à ce que le Seigneur soit glorifié dans ma marche. Parce que l'objectif final, c'est le ciel. L'objectif final, ce n'est pas être connu des hommes. L'objectif final, ce n'est pas avoir des grands ministères. Ce n'est pas ça. Je pense qu'on l'a déjà compris. Mais l'objectif final, c'est le ciel. Et je ne veux pas le ciel sans couronne. Voilà pourquoi je me mets au travail et je voudrais que le Seigneur soit fier de moi. Alors, comme je le disais, sans ne plus tarder, nous allons aller rapidement dans le livre de Genèse. On va essayer de parler un peu de la création, de voir un peu comment les choses se sont passées au départ. Et avant le livre de Genèse, prenons le livre de Proverbes. Prenons le livre de Proverbes. Alors, Proverbes au chapitre 27. Proverbes chapitre 27 au verset 19. Alors la Bible dit ceci: comme dans l'eau le visage répand au visage, ainsi le cœur de l'homme répand au cœur de l'homme. Waouh! Comme dans l'eau le visage répand au visage, donc on voit le reflet dans l'eau. Lorsqu'on regarde une flaque d'eau ou bien un cours d'eau, on peut, lorsque le soleil frappe un peu, on peut se voir, d'accord, on peut voir notre visage comme reflet dans l'eau. Donc la Bible nous dit ici, comme dans l'eau le visage répand au visage,
ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Vous comprenez? Donc, on parle ici de l'état de l'homme. Donc, dans l'état de l'homme, forcément, nous allons toucher le cœur de l'homme. J'aimerais d'abord commencer par rapport à l'origine, par rapport à l'identité de l'homme. Comment était l'homme dans le jardin? Comment était la communion qu'il y avait Adam dans le jardin, jusqu'à ce que sa nature a changé et est devenue comme celle que nous portons aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit que tous les hommes sont descendants d'Adam. On va le voir par la grâce du Seigneur. Donc ici, il est dit dans Proverbe 27, au verset 19, « Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » Donc mon cœur répond à ton cœur répond aussi au mien. Donc, comme nous sommes dans une vie en société, nous sommes appelés à nous côtoyer les uns les autres. Donc mon cœur parle à ton cœur et ton cœur est censé également me parler. Vous comprenez? Donc ce qui fait en sorte aussi que on remarque beaucoup de choses, c'est parce que le cœur de l'homme parle au cœur de l'homme. Vous comprenez? Alors c'est quoi exactement? Je vais parler rapidement du cœur. Comme le dit, le cœur de l'homme, selon les Écritures, nous parle en fait du caractère moral de l'être humain. Vous comprenez? Le caractère moral de l'être humain. Ça nous parle également du siège des émotions. Du siège des émotions. Vous voyez? Nous devons aussi en fait savoir que l'entrée au ciel est conditionnée par l'état de notre cœur. Donc si nous voulons rentrer au ciel, il faut examiner son cœur pour voir si nous sommes toujours dans la foi. C'est important. Et je voudrais vraiment nous interpeller au travers de ce message, de cette exhortation que je suis en train de faire, parce que ce sera une session. Je vais essayer d'être un peu bref, de ne pas atteindre les 1 heure, mais me battre à ce que l'exhortation soit courte. Alors, comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Nous allons aller rapidement dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1. Nous allons parler de l'âge de l'innocence ou encore de l'âge de l'éternité. Donc on va voir la création de l'homme, tout ça. Donc Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Il est dit, puis Dieu, selon ma version, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors ici j'ai la version Louis II, donc Osterwald, et c'est une version qui est pas mal erronée, il y a beaucoup de choses quand même dedans. Je vais essayer de garder au maximum la bonne pensée par la grâce du Seigneur. Père, merci pour ta grâce au nom de Yeshua. Je prie que tu me conduises puissamment, Seigneur, dans ce message. Je prie, Seigneur, que ton esprit me guide. Seigneur, au nom de Yeshua, je vais être soumis à ta pensée. Je vais être soumis à toi. Je vais être soumis à ta volonté. Père, guide-moi. Père, dispose mon esprit, dispose mon âme, dispose mon cœur, afin que ta parole s'asseye et que cela soit véhiculé, Seigneur, comme tu le veux. Au nom de Yeshua. Amen. Alors ici, on voit qu'il est écrit, puis Dieu, ou encore Elohim, puis Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, voilà l'origine, d'accord, l'origine de l'être humain. Elohim a eu la pensée de créer un être humain. Il s'est parlé à lui-même en se disant, faisons. Donc le faisant là, c'est un jeu ou encore un vous de majesté, d'accord? Donc ici, on sait que
Elohim n'est pas trois, parce qu'il y en a qui le prêchent, hein, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais selon les Écritures nous montrent à suffisance que Elohim est un. Et les Hébreux aussi disent que Elohim est un. Alors, il s'est parlé à lui-même, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous comprenez? Au verset 27, il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Waouh! Alors je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce que l'homme qui ressemble, d'accord, à Elohim peut avoir de tels comportements aujourd'hui? Peut avoir de tels comportements aujourd'hui? Comment est-ce que l'homme peut agir au point de tuer son semblable? Comment l'homme est arrivé au point, même dans les assemblées, de se moquer de son prochain, de vouloir le mal de son prochain, de calomnier son prochain, d'avoir un cœur qui est méchant? Comment? Je me suis posé cette question. On dit ici, Dieu créa l'homme à son image. Alors je suis allé faire des recherches sur l'image. C'est quoi exactement l'image d'Elohim? C'était quoi exactement? Qu'est-ce que le Seigneur voulait réellement dire en parlant de son image? Alors je me suis posé cette question-là. Comment était Adam lorsque le Seigneur l'a façonné, lorsque le Seigneur l'a formé? D'accord? Et le terme image en hébreu ici nous parle de tselem. Donc tselem s'appelle T-S-E-L-E-M, tselem. Et tselem est composé de un préfixe et un suffixe. D'accord? Son préfixe est tsel et son suffixe est m. Donc le tsel nous parle ici de l'ombre. Vous comprenez? Donc dans la pensée du Seigneur, il disait, je vais créer mon ombre. Waouh! Je vais créer mon ombre. Regardez un peu lorsque nous marchons en plein soleil dans une voie. On peut marcher sur la route en plein soleil. Il y a une ombre qui se dessine. Vous voyez un peu. Et l'ombre en fait n'est pas le reflet, c'est-à-dire c'est pas le reflet total de ma personne. Mais l'ombre décrit ma forme. Vous comprenez? L'ombre décrit ma forme, l'ombre décrit mes rondeurs, etc. Mais l'ombre ne décrit pas mon être intérieur, l'ombre ne décrit pas mon visage bien comme il se doit, mais l'ombre décrit simplement la forme. D'accord? Et celle ici nous parle de la copie conforme. Waouh! Donc Adam, dans la pensée du Seigneur, le Seigneur voulait faire d'Adam sa copie conforme à lui qui est vraiment l'original. D'accord? Et le terme tel nous parle encore de ressemblance. Alors je me pose des questions. Je me suis dit, mais Seigneur, dans ta pensée c'était l'ombre. Tu voulais que Adam soit ton ombre. Tu voulais que Adam soit ta copie conforme. Tu voulais que Adam te ressemble. Tu voulais que Adam soit ton imitation, parce que aussi tel parle d'imitation. Voilà, l'imitation n'est pas forcément la copie, n'est pas forcément l'original. La réplique, donc une réplique, c'est pas l'original. Vous comprenez? Et le terme ressemblance m'emmenait je suis encore allé plus loin, je creusais par rapport au terme ressemblance. Et le terme ressemblance me parle de démote. Démote en hébreu, d'accord, qui est tiré du verbe dama, dama qui parle de ressembler, d'accord. Et on va prendre quelques passages. Je prie que le Seigneur nous fasse comprendre quelque chose pour parler d'abord de la forme, l'aspect physique d'Adam, avant de parler de l'intérieur et tout le reste. Mais je parle d'abord de l'aspect physique d'Adam, parce que le plus souvent lorsque on parle de la création, on va rapidement sur la création et on ne s'arrête pas sur certaines choses. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre dans cette recherche, m'a fait réaliser quelque chose que j'aimerais partager
avec vous aussi. Certainement, vous allez faire des recherches pour voir. Alors, nous sommes dans le livre de... Puisqu'on parle de ressemblance, lorsqu'on dit quelque chose, c'est la ressemblance. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Je vais rapidement fouiller 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois chapitre 16. Alors 2 Rois chapitre 16 au verset, je commençais à partir du verset 9. C'est le verset 10 qui nous intéresse. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétsin. Au verset 10, le roi Akab se rendit à Damas au devant de Tigalph et Pileser, roi d'Assyrie. Ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akab envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Vous comprenez un peu? Ici, on parle du roi, d'accord, Akaz, qui s'est rendu à Damas, est-ce que vous voyez? Et il a vu l'autel qui était construit là-bas. Et lorsqu'il a vu l'autel qui était à Damas, le roi envoya au sacrificateur Uri le modèle de la forme exacte de cet autel. Donc il voulait que cet autel ressemble aussi, d'accord, à l'autel qui est chez eux. Vous comprenez? Alors qu'est-ce que le roi Akaz fait? Il demande à Uri de lui former la copie conforme, l'exactitude. Certainement vous posez la question en vous disant qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Que l'homme, Dieu, plutôt Elohim ressemble à l'homme, ou bien l'homme ressemble à Elohim? On va arriver. Allons-y dans Ézéchiel. Parce que la copie conforme, c'est l'exactitude. C'est comme c'est que le Seigneur, lorsqu'il a demandé à Moïse, d'accord, de construire le tabernacle, il lui a dit selon le modèle que je t'ai montré. Vous comprenez donc que ça soit la copie conforme de ce que je t'ai montré, de ce que tu as vu que je t'ai montré. Vous comprenez? Donc Akaz ici a fait la même chose. Il dit l'autel que je vis à Damas, il dit à Uri, fais la même chose là-bas. Donc que ça soit identique. Donc dans la pensée du Seigneur, il voulait que l'homme le ressemble. Mais on dit que Elohim est esprit. Elohim est esprit, mais on ne peut pas voir un esprit on ne le voit pas, on ne le touche pas. Mais comment est-ce qu'il voudrait que l'homme le ressemble? Waouh! On va comprendre quelque chose. Ézéchiel nous dit quelque chose encore, va nous rapprocher de plus en plus de l'objet de notre message. Ézéchiel au chapitre 1. C'est bien la parole lorsque le Seigneur nous demande de creuser et puis il nous expose certaines choses, c'est vraiment magnifique. Ézéchiel chapitre 1 à partir du verset 26. Ok. Je vais lire à partir du verset 24. J'ai entendu le bruit de leurs ailes. Quand ils marchaient pareil au bruit de grosses eaux, à la voix du Tout-Puissant, c'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. D'accord? Et nous sommes au verset 25. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Waouh! Ici, on est en train de parler d'une vision que Ézéchiel a reçue. D'accord? Ézéchiel a reçu la vision
d'accord, de la gloire de l'Éternel. Il a vu il a vu, si on vient par exemple au verset 5 du chapitre 1, au verset 3, il nous est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays de Chaldéens, près du fleuve de Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au verset 5, au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Waouh! Au ciel déjà, lorsque Ézéchiel a reçu la visitation du Seigneur, lorsque Ézéchiel a eu la vision, d'accord, dont le Seigneur lui a montré, il a vu des êtres vivants dont ils avaient l'aspect ou encore la ressemblance humaine. Waouh! Comment ça se fait qu'au ciel, il y a un visage d'homme? Et il est dit ici, alors, il est dit ici au verset 25, et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes au-dessus du ciel qui était sur leur tête. Ils voyaient quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Vous comprenez? Au verset 27, il est dit, je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme. Il décrit le visage qu'il a vu sur le trône. Il a vu un homme, une personne avec un visage d'homme sur le trône. Vous comprenez? Et il dit ici, et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Et je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Au verset 28, tel l'aspect de l'arc tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Et je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Au verset 28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit et un jour de pluie. Voilà, et dans la nuit et un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Waouh! Au chapitre 2, verset 1, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi. Quel esprit? On dit l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Et il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Waouh, c'est magnifique. Voilà une rencontre entre l'homme et Elohim. Une rencontre palpable, une rencontre véritable entre Ézéchiel et son Elohim. Vous comprenez? Il devait lui parler d'une mission qu'il devait faire par rapport au peuple d'Israël. Et ici, Ézéchiel nous dit quelque chose de très important. Il nous dit que l'aspect de la personne qui était assise sur le trône était semblable à un visage d'homme. Et il dit que cet homme l'a appelé. En fait, ce que j'ai envie de faire comprendre, en fait, c'est que quand Ézéchiel a vu ce visage, d'accord, a vu ce visage en forme d'homme et a dit que c'était un homme, c'est simplement pour dire que lorsque Elohim a dit faisons l'homme à notre image. Donc l'image que nous avons, que nous portons actuellement, d'accord, cette forme-là a toujours existé au ciel.
Cette forme a toujours existé au ciel. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une forme qui est venue directement d'Adam comme ça, ou quand le Seigneur a pensé, bon, faisons Adam avec une forme comme ça, qui va ressembler à ceci ou à cela. Non. Le Seigneur avait déjà le plan, d'accord, qui devait apparaître sur la face d'Adam. Et ce plan, d'accord, a toujours existé au ciel. Vous comprenez? Prenons un autre passage. Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset, on va lire à partir du verset 1, et ce qui nous intéresse, c'est le verset 2. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans la vision divine, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui existe, la jalousie de l'Éternel, qui excite, autant pour moi, la jalousie de l'Éternel. Donc ici, voilà encore une autre vision que Ézéchiel a eue, dont il nous parle encore de une personne qui est venue à lui avec la forme d'un visage d'homme. Vous comprenez? On peut se dire que c'est un ange, comme aussi on peut se dire que c'est Yeshua qui est venu à lui. D'accord? Alors, on comprend ici qu'au ciel, la forme du visage de l'homme a toujours existé. Cette forme de visage a toujours existé. Vous comprenez? Donc, lorsque le Seigneur disait « Faisons l'homme à notre image », d'accord, c'est selon le plan qu'il y a au ciel. Cette forme-là, nous voulons la mettre sur l'homme. Elohim a décidé de mettre cette forme de visage sur nous. Donc, en gros, sur Adam. Et qu'est-ce qui se passe? Prenez encore, puisqu'on parle de la ressemblance, on est en train de prendre des images pour nous faire comprendre en fait la pensée d'Elohim. Allons-y dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. À partir du verset... c'est le verset 3 qui nous intéresse, je vais lire à partir du verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Elohim créa l'homme, il le fit à la ressemblance d'Elohim. Voilà. Et dans ma version, on dit, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Vous comprenez? Donc ici, on comprend, d'accord, parce que c'est Moïse qui l'a écrit, Genèse, on comprend que Moïse également avait saisi, d'accord, que Adam a réellement été créé à l'image d'Elohim. Je ne parle pas juste de l'aspect intérieur, mais je parle d'abord ici de l'aspect de la forme physique. Vous comprenez? Et bien que Elohim est esprit, mais Elohim aussi dans le ciel a une forme à l'aspect de la forme physique, ce visage d'homme que nous avons aujourd'hui. Mais je ne dirais pas que ce visage que Elohim a au ciel, d'accord, est le même visage que nous avons actuellement. Je vais m'expliquer. Certainement, les frères, vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut réellement nous faire comprendre? Peut-être que je ne m'exprime pas bien, peut-être que j'ai du mal à retransmettre ce que je veux bien vous retransmettre, mais je prie que le Saint-Esprit vous fasse comprendre ce qu'il m'a fait comprendre. Et qu'également vous allez faire des recherches, et peut-être que nous allons en discuter par la grâce du Seigneur. Alors on nous fait comprendre ici, voici le livre de la postérité d'Adam, lorsque
Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, ou encore la ressemblance d'Élohim. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Donc le terme même homme, d'accord, ça vient simplement du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a donné ce terme. Alors ressembler, ici le verbe ressembler, d'accord, en hébreu nous parle de démoth ou encore démoth. Démoth ou démoth, ça veut parler de la similitude, l'image, le modèle. Donc, lorsque le Seigneur a eu à cœur de créer Adam, il a pensé à lui donner la même similitude que lui. Il a pensé à vouloir lui donner la même image que lui. Il a voulu lui donner le même modèle que lui, il porte, il a mis sur Adam. C'est fort. Mais c'est la vérité, parce que le plus souvent, lorsque on parle de la création, on ne nous parle pas souvent de cet aspect-là, du visage. D'où est venu le visage d'Adam? Alors le visage d'Adam est venu de celui de Dieu, la copie d'Élohim. Parce que Ézéchiel nous fait comprendre que ce visage a toujours existé au ciel. Les 4 êtres vivants, lorsqu'on Ézéchiel décrit les 4 êtres vivants, on voit celui qui a l'aspect du visage d'homme. Ça nous parle aussi de l'humanité de Yeshua. Donc au ciel, le Seigneur avait déjà projeté cette image afin que l'homme la porte. Et cette image, c'est une image qui l'appartient et ne nous appartient pas. Waouh, que le Seigneur nous garde. En fait, c'est tellement, ça m'a tellement choqué. Vous savez, lorsque j'étais en train de creuser dessus, j'étais tellement ébloui. Je me suis dit, mais waouh, mais Adam a porté la copie conforme. Parce que nous, après, nous les descendants d'Adam, nous ne portons pas la copie conforme. Nous portons la copie erronée d'Adam. Nous portons la copie erronée d'Adam. Nous portons la copie de la chute d'Adam. Vous comprenez? Alors, Témoth, comme je disais, ou Témoth, nous parle de similitude, image, modèle. J'étais en train de dire quelque chose ici. Nous portons la copie, d'accord, déformée d'Adam. Adam a porté la copie conforme d'Élohim. Donc lui, il a goûté la copie conforme d'Élohim. Mais nous, pour le moment, les descendants d'Adam, nous n'avons pas encore goûté la copie conforme d'Élohim. Voilà pourquoi Élohim envoyait Yahushua sur la terre pour que nous reprenions la copie conforme. Mais pas la copie conforme, mais que nous prenons l'original même. Certainement, les frères, vous êtes en train de vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut réellement dire? Mais je prie que le Seigneur vous fasse comprendre ce que j'essaie de nous faire comprendre, ou ce que j'ai compris. Alors, Témoth, d'accord, donne encore une dérivée qui parle de Temuna. Temuna nous parle de la silhouette, d'accord, la silhouette d'une personne. D'accord, lorsqu'on parle de similitude, image, modèle, donc Démoth. Donc Démoth aussi nous parle aussi, on tire un autre terme, Temuna, un autre terme qui sort en tout cas, Temuna. Temuna qui signifie la silhouette d'une personne. Donc la silhouette d'une personne vue de dos. Donc sa forme, sa représentation. Donc Adam, d'accord, était simplement la silhouette d'Élohim. Donc d'Élohim vue de dos, s'il faut dire ça comme ça. Sa forme, d'accord, donc la forme d'Adam, on voit aussi, c'est la forme d'Élohim. On voit aussi sa représentation, c'est la représentation d'Élohim. Donc quand Adam était dans le jardin d'Éden, ou pendant que le Seigneur était en train de façonner Adam, dans son projet, il voyait tout ça, il était en train de mettre tout ça, qu'il soit ma silhouette, qu'il soit mon image, qu'il soit mon modèle, qu'il soit ma similitude, qu'il soit ma ressemblance, qu'il soit ma copie conforme, qu'il soit mon imitation, qu'il soit ma réplique. Donc, faisons l'homme à notre image. Le terme image là, d'accord, c'était tout ça qu'Élohim était en train de façonner, d'accord, était en
centre de pensée a façonné Adam de cette façon. Alors comment lui donner cette forme? Combien même je voudrais qu'il ne soit pas un esprit. Je voudrais qu'il ait une forme physique. Alors pour avoir la forme physique, la parole va nous dire dans Genèse toujours, on nous dit au chapitre 2, au verset 7, l'Éternel, d'accord, l'Éternel Yahweh, nous forma, l'Éternel Dieu dans ma version, forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc on voit que l'homme a été tiré de la terre. Donc il s'est saisi de la terre pour lui donner cette forme. Mais c'est que Genèse ne nous fait pas comprendre, ou c'est que Genèse n'explique pas en plus, c'est que Adam n'avait pas le même éclat que nous. Ou Adam n'avait pas la même apparence que nous. Je m'explique. Adam, lorsque le Seigneur a pris la poussière, il a formé Adam, il a mis tout ce qu'il y avait dans sa pensée en Adam. La forme humaine que Adam a eue, c'est l'image de Yeshua, c'est l'image de l'Éternel, c'est l'image de Yahweh. Parce que cette image a toujours existé au ciel. Alors, Adam avait un éclat sur lui. Adam portait un éclat. Adam brillait. Adam n'était pas comme nous sommes là comme ça, sans briller. Adam brillait. C'est-à-dire autour d'Adam, il devait certainement briller. Je vais m'expliquer. En plus de la forme que le Seigneur lui a donnée, il devait certainement briller parce que Adam était au contact de la vie. Adam était au contact de Yahweh. Parce que tout ce que Yahweh, la copie conforme que Yahweh devait lui retransmettre, Yahweh lui a donné son esprit, le souffle de vie. D'accord? Il lui a donné non seulement son esprit, mais le souffle aussi pour respirer. D'accord? Mais en même temps, la réplique là, il y avait cet aspect, ce reflet là. Adam devait certainement briller. Alors, je vais m'expliquer. Prenons un passage dans Exode. Exode. Ah Seigneur, aide-moi à expliquer ce que j'aimerais vraiment partager aux frères. J'espère qu'ils vont comprendre. Donc, Exode chapitre 33, à partir du verset 18. Il est dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ça c'est Moïse qui parle avec Yahweh. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. D'accord? Car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc là, comprenons que l'homme dont il est question, c'est l'homme Moïse, c'est l'homme après la chute d'Adam. Parce que l'homme après la chute d'Adam ne pouvait pas voir la face d'Élohim et vivre. Mais avant la chute d'Adam, la façon dont le Seigneur avait façonné Adam, Adam voyait sa face. Adam discutait avec lui. Et Adam brillait. À cause de l'éclat d'Élohim, à cause de la présence d'Élohim, à cause du fait qu'Adam mangeait aussi de l'arbre de la vie, Adam brillait. Je vais encore aller plus loin. Lisons dans le même chapitre au verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Verset 23. Et lorsque je me retournerai ma main, tu me verras par derrière.
mais ma face ne pourra pas être vue. Donc ici, le Seigneur va lui montrer son reflet. D'accord? C'est comme j'étais en train de parler du terme temuna, donc qui signifie silhouette, la silhouette d'une personne vue de dos. Donc sa forme, sa représentation. Donc ici, Moïse va avoir c'est vraiment magnifique. Ici, Moïse va avoir, d'accord, il va avoir le privilège de voir la forme de Yahweh. À quoi Yahweh ressemble. Vraiment, ça c'est pour les intimes. Ils avaient tellement une bonne communion, une très bonne relation que le Seigneur a permis ça. Alors, lisons au chapitre 34, au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne pèsent près de cette montagne. Au verset 4, Moïse tailla les 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée. Donc on voit comment le Seigneur vient maintenant. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Elohim, miséricordieux, Elohim, d'accord, parce qu'ici dans ma version c'est l'Éternel Dieu, miséricordieux Dieu, et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Vous comprenez? Et on va, qui conserve son amour, verset 7, jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Parce que lorsque Elohim nous visite, on s'incline et on adore. C'est pareil qu'Ézéchiel. Quand Ézéchiel a vu cette face, il a pu décrire un peu qui était en face de lui. Il est descendu et il a adoré, qui était assis sur le trône. Vous comprenez? Et au verset 9, Moïse dit, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Donc ici, Moïse a eu l'occasion de voir le reflet d'Elohim. Ici, Moïse a eu la grâce de voir Elohim. Allons-y encore plus loin au même chapitre, chapitre 34 d'Exode, au verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Vous allez comprendre pourquoi je disais que Adam brillait. Voilà. Et que nous ne portons pas cet éclat à cause du péché. Avant le péché, d'accord, dans l'âge de l'innocence, Adam brillait. Et ici, il est dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans la main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Moïse avait juste fait 1 mois, 40 jours, sur la montagne, sans manger, sans boire. Par la grâce d'Elohim, le Seigneur l'a gardé comme ça. À plus forte raison, Adam que le Seigneur a créé, Adam que le Seigneur a tout mis en lui, d'accord, son reflet, sa ressemblance, tout. Et même le Seigneur ne s'est pas limité au physique. Le Seigneur est allé jusqu'au caractère. Il a mis sa nature en Adam, sa moralité en Adam. Vous comprenez? Donc je parle du premier Adam, Adam avant la chute. Regardez ce qui se passe avec Moïse. Aaron, au verset 30, et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Waouh!
Donc ici, Moïse, le visage de Moïse brillait. La peau de Moïse brillait. Parce qu'il avait parlé avec le Seigneur. Mais regardez dans le jardin d'Éden, le Seigneur a donné des commandements à Adam. Dans l'âge de l'innocence, comment Adam se comportait? Parce que nous sommes descendants d'Adam. Comment Adam se comportait avant la chute? Adam était un homme obéissant. Le Seigneur lui a demandé d'être le responsable du jardin d'Éden, de veiller, d'être le gestionnaire. Il lui a recommandé les animaux pour lui donner des noms. Et le Seigneur était là, le contemplait pour voir comment il allait nommer les animaux. Donc Adam était obéissant. Avant la chute, Adam était obéissant, était à l'écoute d'Élohim. Adam était chaque jour dans la présence d'Élohim. Adam et Élohim discutaient. À chaque fois qu'Élohim venait rendre visite à Adam, ils avaient un dialogue. Ils venaient voir comment les choses se passaient. Adam devait lui rendre des comptes par rapport à la gestion du jardin. Vous comprenez? Donc avant la chute d'Adam, Adam était aussi un être éclatant. Adam brillait. Bien peut-être qu'il ne brillait pas peut-être comme les anges, je ne sais pas, parce que l'éclat que les anges portent, je ne les ai jamais vus. Mais Adam brillait. Tout comme Moïse est descendu, je ne dis pas que c'est le même visage que Moïse a eu, non, mais Adam brillait encore mieux que Moïse. Parce que Adam mangeait l'arbre de vie. Adam, d'accord, avant la déformation, avant ce corps que nous avons là, Adam était un être spécial. Vous comprenez? Et ici on dit au verset 31, Moïse les appela Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Vous comprenez? Donc pour ne pas tuer l'homme, Yahweh est venu sous forme d'homme. Donc c'était le voile. Le voile, plutôt, Yahweh est venu dans le corps de Yeshua, de Jésus, d'accord, pour que l'homme ne le voie pas dans toute sa gloire, afin de ne pas le tuer, afin de ne pas le détruire. Donc il est venu sous forme d'homme. Donc l'enveloppe là, c'était simplement le voile. Tout comme Moïse a mis le voile devant les enfants d'Israël. Regardez ce qui va se passer lorsque Moïse sera dans la présence d'Élohim. On nous dit, au verset 34, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôta le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyant que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec Élohim. Donc regardez un peu. Adam n'avait pas besoin de porter de voile. La fois où le Seigneur a pensé à mettre le voile chez Adam, ou la peau, parce qu'il a tué une bête, il a mis la peau, c'est lorsqu'Adam a péché. Mais avant qu'Adam ne pêche, Adam était innocent, Adam avait un cœur pur. Adam était comme un enfant, Adam était obéissant. Adam écoutait tout ce que Yahweh lui disait. Adam était responsable parce qu'il veillait sur une femme. Adam était un homme intègre. Adam ne connaissait pas la douleur, Adam ne connaissait pas les pleurs, Adam ne connaissait pas la souffrance. Adam était un être exceptionnel que Yahweh avait créé. Et malheureusement, Adam n'a pas su conserver la nature divine en lui. Parce que Adam vivait déjà l'éternité. En mangeant l'arbre de vie, Adam vivait l'éternité. Adam n'a pas su conserver sa nature. Alors lorsqu'il a été séduit par le serpent, et Ève a mangé le fruit de l'arbre défendu de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont perdu leur éclat. Adam et Ève ont perdu l'éclat qui les environnait, l'éclat qu'ils avaient. Ils ont perdu cet éclat, cette brillance-là. Ils ont perdu ça.
Et lorsqu'ils ont perdu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils se sont rendus compte de leur état de péché. Et Satan les a fait connaître que c'est la souffrance au travers de la désobéissance. Ils ont perdu leur éclat. Vous comprenez? Ils ont perdu la nature parfaite ou encore la nature que le Seigneur leur avait donnée. Vous comprenez? Ils ont perdu la copie conforme, ils ont perdu la réplique que le Seigneur avait mis, la ressemblance, l'imitation. Ils ont perdu ça. La similitude, ils ont perdu ça. C'est-à-dire que quand on parle de silhouette, quand on voit quelqu'un de loin, on dit ça c'est la silhouette de Lloyd. De loin on le reconnaît. Donc de loin on reconnaissait Adam. On disait ça c'est la silhouette d'Élohim. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire que nous sommes la silhouette d'Élohim parce que nous avons perdu cet éclat. Et l'homme a sombré dans le chaos. Le cœur de l'homme n'était pas à cette période-là méchant. Le cœur de l'homme n'était pas à cette période-là ingrat, mauvais. Il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de mal. Tout était parfait. Vous comprenez? Mais malheureusement, c'était juste la copie. Voilà pourquoi cette copie a été corrompue. Bienheureux qu'aujourd'hui, l'original, d'accord, parce que c'est le terme dans l'étymologie, il parle de la copie conforme. D'accord, s'il y a une copie conforme, c'est qu'il y a un original. Vous comprenez? Et c'est vrai que le Seigneur, on ne l'a pas créé, d'accord, il s'est créé lui-même. Ou encore, je dirais, nous ne connaissons pas exactement l'origine de la création d'Élohim. Voilà. Et je ne cherche pas à savoir. Mais je parle de mon origine en tant qu'homme, en tant qu'être humain, de notre origine, de votre origine. Comment nous étions à l'époque, avant la chute d'Adam. Vous comprenez? Donc je disais, je voudrais parler d'une session qui va parler de l'état de l'homme. Et donc là, j'ai commencé avec ce que c'est lorsqu'on parle de l'état, on a parlé du corps, de la forme de l'homme, avant la chute. Vous comprenez? Et le cœur d'Adam était exceptionnel. Le Seigneur prenait plaisir à voir Adam. Il prenait plaisir. Vous comprenez? Et ce qui fait que le Seigneur a envoyé Yeshua pour restaurer les choses et pour avoir une finalité encore plus merveilleuse que celle d'Adam. On va avoir le corps authentique, le corps identique que celui de Yeshua. Donc l'originalité. Il n'y aura plus de corruption, un corps incorruptible. Waouh! Donc aujourd'hui, nous sommes la déformation de la copie originale ou originelle. Nous sommes la déformation. Nous sommes nés, d'accord, de la succession des fautes d'Adam. Lorsque nous lisons dans Romains, la Bible nous fait comprendre que l'homme, tout homme est descendant d'Adam. Donc nous, on est automatiquement avec le péché. On n'a jamais connu ce corps de gloire. On n'a jamais connu ce corps éclatant. Adam l'a connu. Mais Adam l'a perdu. Voilà pourquoi le second Adam est venu pour nous faire récupérer ça, mais en mieux que celui du premier Adam. Là, c'est la forme du premier Adam. L'état de l'homme. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, je voulais simplement nous partager cette pensée. Donc, c'est une session qui va porter sur l'état de l'homme. On va parler du cœur de l'homme, on va parler de tout, de la restauration de l'homme, etc. C'est magnifique de savoir ces choses. Et également, on saura comment se comporter lorsque on va affronter encore des frères qui se comportent pas bien, des caractères qui sont pas bien. On sera confronté à ça. En tout cas, tous les jours de nos vies, nous serons confrontés à ça. Et on va comprendre. Parce que lorsque nous ne comprenons pas pourquoi souvent il y a de telles réactions, pourquoi souvent il y a une telle méchanceté, même au milieu chrétien, d'accord, c'est parce que quelque part, nous ne comprenons pas encore notre nature. Et même ceux qui le font ne comprennent pas pourquoi ils le font. Donc c'est important pour nous de revenir à cette origine et voir comment on a été déformé et qu'est-ce qui se passe dans cette déformation-là, comment nous vivons. Et je pense que
on peut déjà commencer à décrire plus ou moins qu'est-ce que nous vivons depuis cette époque de déformation, donc de la nature d'Adam. Et on attend par la foi la restauration, donc je pense que ce sera la troisième étape. Donc la deuxième étape, on va parler de après la chute, comment Adam est devenu jusqu'à nous. Et la troisième étape, certainement, on parlera de la restauration et du corps de Yeshua, certainement, de toutes ces choses. On va se laisser conduire par le Seigneur. Donc comme je vous disais, je voulais faire moins d'1 heure, malheureusement. Ça, je suis en train de regarder, ça vient de faire 1 heure. Donc que le Seigneur soit béni et que le Seigneur nous garde. Gardons nos cœurs, gardons nos pensées, restons responsables, comprenons ces choses. Je vous invite aussi à creuser également et à comprendre aussi ces choses afin que le Seigneur davantage nous aide à connaître notre véritable nature et ne plus céder constamment à des caractères, à des attitudes qui ne viennent pas forcément de lui. Et c'est normal également le combat que nous subissons entre la chair et l'esprit. Donc voilà, que le Seigneur simplement soit béni par rapport à cette parole. Père, au nom de Yeshua, je voudrais te remercier pour ce message, je voudrais te remercier pour cette parole, je voudrais te dire merci pour ton esprit qui nous enseigne toutes choses. Peut-être que je n'ai pas touché tous les aspects que je voulais toucher, mais je voudrais simplement te dire merci pour cet éclairage, merci encore pour les cœurs des frères, pour l'esprit que tu ouvres encore aux uns et aux autres pour comprendre ces choses. Et aide-nous, Seigneur mon roi, à nous soumettre à ta parole, à nous soumettre à ta volonté, malgré nos défauts, malgré notre déformation, malgré le fait que, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Et nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Que ton nom seul soit loué et glorifié. Au nom de Yeshua. Amen. Alors, bien-aimés, on va se dire à la prochaine session, par la grâce d'Élohim. Donc, priez pour moi aussi, pour que le Seigneur davantage m'éclaire par rapport à ce thème sur l'état de l'homme. Donc c'est très important de connaître ces choses. Et nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Voilà, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, je le répète. Parce qu'il y a souvent des chrétiens aussi qui souvent pensent être meilleurs que les autres, mais c'est faux. Donc cet enseignement aussi va nous faire comprendre que nous sommes pareils. Nous sommes identiques. Et c'est par la grâce, d'accord, que nous sommes sauvés, c'est par la grâce que nous tenons, que nous ne péchons pas, que nous nous sanctifions. Tout ça, c'est par la grâce. Et nous allons voir ça dans notre prochaine session, par la grâce du Seigneur. Et au revoir.